Bonjour et bienvenue dans Voyage vers l'intérieur. Si vous m'écoutiez il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être de ce podcast. Et si vous me découvrez aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir. Cela fait presque 5 ans que je n'avais pas repris le micro. 5 années pendant lesquelles la vie a continué à m'enseigner, à me faire douter, grandir, chercher et surtout pratiquer. Aujourd'hui, j'ai eu envie de revenir, non pas avec des vérités à transmettre, mais avec des expériences à partager et des chemins à explorer ensemble. Je m'appelle Nelly Robert, je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise, formatrice de Qigong et de Tai Chi Chuan. Mais avant tout, je suis une exploratrice. Je me considère comme une chercheuse. Je suis curieuse de comprendre ce monde qui nous anime et comment il interagit. Une exploratrice de mon monde, du mien d'abord, et à travers lui de ce qui nous relie, tous. Ce podcast est né d'une conviction toute simple. Nous portons en nous bien plus de ressources que nous ne l'imaginons. À travers les épisodes, je vous proposerai d'explorer le Qigong, la médecine traditionnelle chinoise, le fonctionnement du corps, des émotions, de l'esprit, mais aussi toutes ces petites expériences du quotidien qui nous permettent de mieux nous comprendre. Mon souhait n'est pas de vous transmettre des connaissances. Il est de vous offrir des clés, des pistes de réflexion et des outils pour développer votre propre expérience. Alors installez-vous confortablement et si vous le voulez bien, commençons ensemble cette nouvelle saison par l'exploration du Qigong. J'aimerais vous donner l'envie d'expérimenter, de ressentir, peut-être de porter un regard différent sur votre corps, votre souffle, sur la nature et sur la place que nous occupons. Alors commençons. Qu'est-ce que le Qigong ? On en entend de plus en plus parler, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Est-ce que c'est juste une gymnastique douce, de santé, ou est-ce quelque chose de beaucoup plus profond ? Alors qu'est-ce que ce terme signifie ? Il y a le Qi, l'énergie vitale, le souffle qui nous anime, ce qui circule dans notre corps, mais aussi tout ce qui nous entoure. Et Gong, qui se traduit par travail, maîtrise, discipline. On pourrait donc traduire le Qigong par le travail de l'énergie ou la maîtrise du souffle vital. Concrètement, le Qigong, c'est une pratique traditionnelle chinoise qui associe des mouvements lents, des postures, des respirations. Mais c'est surtout la présence de l'esprit. C'est une manière de revenir à soi, de ralentir, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que cette pratique a des racines très anciennes. Le Qigong s'est construit à la croisée de plusieurs traditions. La médecine chinoise d'abord, le Qigong fait partie intégrante des méthodes de prévention et d'entretien de la santé, avec l'idée que si l'énergie circule correctement, et de quantité et de qualité suffisante, alors on sera en bonne santé. Par contre, si elle se bloque, alors différents troubles peuvent arriver. Vient ensuite les origines taoïstes, où les pratiquants cherchaient à vivre en harmonie avec la nature et en cohérence avec le ciel, à nourrir leur souffle et leur esprit. Il y a aussi des origines bouddhistes, qui ont apporté une dimension méditative avec un travail intérieur, et enfin les arts martiaux, où le Qigong permet de développer une force interne, stable et profonde, utile dans les combats. Autrement dit, le Qigong n'est pas juste une activité physique, c'est une voie qui relie le corps, le souffle et l'esprit. Alors, si son origine est ancienne, pourquoi la pratiquer aujourd'hui ? Eh bien, dans mes cours, j'ai différentes personnes qui viennent, qui poussent la porte, en espérant mieux dormir, en étant moins stressées. Des personnes qui ont des douleurs chroniques, qui veulent trouver plus d'aisance dans leur corps. Et assez vite, ces personnes-là sont assez étonnées de voir qu'il n'est pas nécessaire de maîtriser la discipline pour en ressentir les effets bénéfiques. Et la pratique va pouvoir agir sur plusieurs systèmes dans notre corps. Elle va agir sur le système cardiovasculaire et respiratoire, en améliorant la circulation du sang et notre capacité respiratoire.
Elle va agir sur nos articulations en améliorant la souplesse et la mobilité, sur notre cerveau en améliorant la mémoire et aussi sur notre système nerveux. En fait, en ralentissant le mouvement, en approfondissant la respiration et en apportant davantage d'attention à notre corps, on revient progressivement dans le présent, dans ce qu'on appelle le ici et maintenant. Parce qu'une grande partie de nos journées se déroule dans notre tête. Nous repassons le passé, nous imaginons l'avenir, nous préparons ce qui pourrait nous arriver, nous revivons ce qui s'est déjà produit. Notre esprit saute d'une pensée à l'autre sans que nous en ayons toujours conscience. Alors, quand on se met à pratiquer le Qigong, quelque chose change. Notre attention quitte peu à peu le flot des pensées pour venir habiter notre corps. Nous ressentons le poids dans nos pieds, sur le sol. Nous ressentons la respiration qui entre et qui sort, la chaleur dans les mains, les mouvements subtils des articulations, la circulation du souffle. Nous ne cherchons plus seulement à penser notre corps, nous le vivons de l'intérieur. C'est la qualité d'écoute qui est essentielle. Progressivement, nous découvrons que le silence n'est pas l'absence de pensée, c'est le fait de ne plus leur laisser toute la place. Entre deux pensées apparaît un espace où l'on respire davantage, un espace où le corps se détend, un espace où l'on retrouve une forme de liberté intérieure. Les neurosciences confirment aujourd'hui que lorsque notre attention revient au moment présent, certaines régions du cerveau impliquées dans les ruminations et le bavardage mental deviennent moins dominantes. Nous sommes moins prisonniers de nos scénarios, de nos inquiétudes ou de nos automatismes. À l'inverse, les réseaux liés à la perception, à la régulation des émotions et à la conscience du corps prennent davantage de place. Le Qigong entraîne précisément cette capacité, revenir encore et encore à l'expérience directe. Et c'est peut-être là que réside l'un des plus grands trésors du Qigong. Dans notre vie, le bonheur n'est pas seulement une succession d'événements agréables, il dépend aussi de notre capacité à être pleinement présent à ce que nous vivons. Donc, aller vers la pratique du Qigong, ce n'est pas que prendre soin de sa santé, c'est reprendre contact avec soi-même. C'est sortir du pilotage automatique, arrêter de subir son stress, ses émotions, son corps, et commencer à reprendre sa vie en main. Petit à petit, on devient plus conscient de sa respiration, de ses tensions, de son état intérieur, et cette conscience, c'est le début du changement. Avec le temps, et au fur et à mesure qu'on avance dans la pratique, on va ressentir plus de calme, plus de clarté et une forme d'alignement. On peut donc dire que le Qigong est une pratique de santé, mais aussi une pratique de transformation intérieure. Une pratique spirituelle dans le sens le plus simple du terme, se reconnecter à soi. Alors bien sûr, le Qigong est une pratique douce, mais il est important de dire aussi qu'il ne peut se pratiquer n'importe comment. Les erreurs les plus fréquentes et à éviter sont de forcer dans les mouvements, de mal respirer, de ne pas garder une respiration naturelle. On peut aussi vouloir aller trop vite ou pratiquer seul des exercices trop avancés. Comme toute discipline, le Qigong demande de la progressivité et de l'écoute. Mais rassurez-vous, avec un bon accompagnement, c'est une pratique très sûre. Je vous parlerai dans un futur épisode de ce que peut provoquer une mauvaise pratique du Qigong. Alors j'ai beaucoup parlé, je vous propose maintenant de faire un petit exercice. Prenez un instant. Si vous le pouvez, posez vos mains sur votre ventre. Vous allez commencer par relâcher vos épaules. Prenez conscience des tensions qui sont logées dans votre nuque. Relâchez. Détendez maintenant vos mâchoires. Les tensions que vous pourriez avoir au niveau de votre front ou de vos yeux. Détendez-vous doucement. Et commencez simplement à respirer. Et essayez de respirer doucement, lentement, naturellement. Inspirez par le nez et laissez le ventre se gonfler.
puis expirez doucement, sans forcer. Faites ça pendant quelques respirations. Observez simplement, sans chercher à bien faire, juste ressentir. Peut-être que vous sentez une gêne au niveau de votre poitrine, une douleur quelque part. Observez simplement, sans jugement, et revenez juste à sentir l'air qui rentre et qui sort. Faites-le encore quelques instants. Est-ce que c'est un peu plus calme ? Peut-être que votre respiration change légèrement. C'est simple, non ? Et pourtant, c'est déjà du Qigong. Et c'est souvent comme ça que tout commence, par quelque chose de très simple, mais qui, répété régulièrement, peut amener de grands changements. Alors, si vous découvrez le Qigong aujourd'hui, retenez ceci. Le Qigong n'est pas une performance. Ce n'est pas une technique compliquée. C'est une pratique pour revenir à soi, pour retrouver de l'équilibre et avancer pas à pas vers plus de bien-être et plus de présence. Finalement, le Qigong ne cherche pas à agir sur une maladie, il cherche à restaurer les grandes fonctions du vivant. Respirer, bouger, s'adapter, récupérer, se réguler. Lorsque ces fonctions retrouvent leur équilibre, le corps dispose souvent de meilleures ressources pour faire face aux difficultés qu'il rencontre. Et si vous sentez que ça vous parle, je propose des cours de Qigong en ligne et en présentiel pour vous accompagner dans cette démarche en douceur et en profondeur. Le prochain épisode sera consacré aux origines du Qigong. D'ici notre prochaine rencontre, prenez le temps de respirer, de vous enraciner et d'observer le monde qui vous entoure. Car lorsque nous retrouvons l'harmonie en nous, nous contribuons aussi à notre manière à l'harmonie autour de nous. À très bientôt pour un nouveau voyage vers l'intérieur.